bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, une première réaction peut-être par rapport au sujet que l'on vient de voir sur cet ingénieur allemand, un ancien nazi, qui est à l'origine de cette fusée. Ouais, c'est surtout un ingénieur hors pair. Sans lui et son équipe, je pense que les Américains auraient du mal à concevoir cette fusée la plus puissante jamais construite. Et ça fait partie de son histoire, une histoire un petit peu sombre chez Von Braun, mais une belle réussite quand même avec l'envoi des astronautes américains sur la Lune il y a 50 ans déjà. Rapidement, qu'est-ce qui est prévu ce week-end au Palais de la Découverte pour fêter ces 50 ans ? Alors, beaucoup de festivités, vous l'avez dit. Donc déjà une programmation régulière. Le Palais des Découvertes, c'est le lieu où on parle de science tous les jours. C'est un petit peu une fête de la science permanente. Là, on a un gros focus sur l'astronautique et l'histoire des missions Apollo. Et justement, on a plusieurs conférences exclusivement dédiées à la création de la fusée Saturne V, avec notamment l'ingénieur Von Braun. Alors, à la demande de Donald Trump, la NASA va envoyer des hommes sur la Lune, ou en tout cas espère envoyer des hommes sur la Lune en 2024. C'est un calendrier ambitieux selon vous ? Très ambitieux, mais on est peut-être en train de revivre une course à l'espace. La Chine n'est pas très loin non plus. Ils vont les dépasser ? Ils iront avant ? Peut-être pas encore, peut-être. Tout reste à faire. Ce ne serait pas improbable que la Chine arrive sur la Lune très bientôt. Mais je pense que oui, les dés de nouveau sont jetés. Et il y a de nouveau une compétition pour aller sur la Lune, pour retourner sur la Lune, peut-être pour s'y installer de manière un peu plus pérenne. Oui, parce que pourquoi avoir arrêté d'envoyer des hommes sur la Lune et recommencer maintenant cette course ? Alors là, c'est un très long débat, mais on pourrait dire on y est allé. Plus besoin d'y retourner. Je pense que la démonstration avait été faite. Il ne faut pas oublier non plus que dès Apollo 11, les Américains eux-mêmes se désintéressaient progressivement et rapidement à l'intérêt porté à leur nation pour envoyer ces gens sur la Lune et qui coûtaient malgré tout assez cher. Aujourd'hui, il y a une autre dynamique et vous l'évoquiez tout à l'heure, ça pourrait être une base de départ pour atteindre Mars, mais là dans plusieurs décennies, pas avant. Et alors quels seraient les objectifs sur la Lune ? Ce serait de faire une espèce de village dans l'espace ? Alors ça pourrait être ce village scientifique, un lieu où on pourrait s'entraîner à vivre à faible gravité, un endroit où on pourrait également concevoir les machines pour partir vers Mars ou au-delà, puisque décoller de la Lune, c'est plus simple et moins coûteux que décoller de la Terre, puisque la gravité y est 6 fois moindre. Donc il y a quand même des facilités. Mais avant d'imaginer ces facilités de départ de la Lune, il faut y retourner. Oui, et j'imagine qu'il y a d'autres enjeux, mis à part Mars, d'autres enjeux économiques peut-être ? Sur la Lune, c'est une station d'observation assez judicieuse. Plutôt scientifique pour alors. l'univers et aussi pour la Terre. Il y a toujours des retombées économiques et stratégiques dans le spatial. Merci à vous, Sébastien Fontaine, d'avoir été notre invité.